Bonjour mes troisièmes, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous ai parlé de la subordonnée infinitive. Aujourd'hui, on va voir la subordonnée participiale qui a beaucoup de rapport avec l'infinitive. Et ensuite, c'est terminé, je ne vous sors plus une énième subordonnée de derrière les fagots, on aura tout vu. La subordonnée participiale, donc, comme je vous le disais, elle ressemble beaucoup à la subordonnée infinitive. Son noyau, ce n'est pas un infinitif, bien sûr, c'est un participe. Donc, c'est comme l'infinitif, à savoir que c'est un verbe non conjugué qui est le noyau de cette subordonnée. Ça peut être un participe présent. Je vous rappelle que les participes présents se terminent par ANT, comme chantant ici. Ça peut être un participe passé, chanter, ça c'est pour les verbes du premier groupe, terminaison des participes passés en « et », ou ça peut être un participe présent composé, c'est donc la forme composée du participe présent. Donc je prends l'auxiliaire, je le mets au participe présent, ayant, et je rajoute le participe passé du verbe. Ça donne ayant chanté. Comme pour la proposition infinitive, la proposition participiale n'est pas introduite par un mot subordonnant. C'est pour ça que j'ai écrit absence de mots subordonnants. Donc, à la différence des 4 autres types de subordonnées, de la relative, de la conjonctive circonstancielle, de l'interrogative indirecte et de la complétive, l'infinitive et la participiale ne sont pas introduites par un mot subordonnant. Et l'essentiel, c'est comme pour l'infinitive, c'est que le sujet du verbe de la principale est différent du sujet du participe passé. Voilà, ça c'est vraiment essentiel. Alors je vous donne un exemple. Son plat avalé, l'ogre engloutit son dessert. Le verbe principal c'est englouti et son sujet qui engloutit c'est l'ogre. Le participe, qui est là un participe passé, c'est avalé. Qu'est-ce qui est avalé? C'est son plat. D'accord? Donc, je vois que le sujet du verbe de la principale est différent du sujet du participe. Donc, c'est vraiment ça qui fait qu'on va avoir ou non une proposition participiale. Si on a un participe présent ou passé, mais dont le sujet n'est pas le même que celui du sujet de la proposition principale, on n'a pas de subordonnée participiale, c'est un simple participe qui est complément, voilà. Enfin, dernière caractéristique de la subordonnée participiale, elle est complément circonstanciel du verbe de la principale. Donc ça, c'est différent de la proposition infinitive. On avait dit que la proposition infinitive, elle était COD du verbe de la principale. La participiale, elle est complément circonstanciel. Je vous donne un exemple. Le printemps arrivant, les arbres se couvrent de fleurs. Donc j'ai le verbe de la principale, se couvre, son sujet, les arbres, et ensuite j'ai le participe présent, arrivant. Qui est-ce qui arrive? Le printemps. Donc, une fois de plus, le sujet du participe est différent du sujet du verbe de la principale, donc j'ai bien une subordonnée participiale. Je vérifie d'ailleurs au passage que j'ai aucun mot subordonnant qui l'introduit. Le printemps arrivant, j'ai pas de mot subordonnant devant. De même que son plat avalé, j'ai pas non plus de mot subordonnant. Bon, maintenant, quelle est la fonction de le printemps arrivant? Quelle est sa fonction? Eh bien, elle répond à la question « Quand les arbres se couvrent-ils de fleurs ?» Réponse « Le printemps arrivant ». Donc, c'est complément circonstanciel de temps du verbe « se couvrir ». Généralement, la proposition participiale est complément circonstanciel de temps, de cause ou de condition. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Donc, vous le retrouverez sur une photocopie que je vous avais donnée, là encore, le vendredi qui a précédé le confinement et que je vais remettre sur Pearl Trees et sur Vie scolaire. Voilà, eh bien, à la semaine prochaine. Bon courage à tous.